Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du mardi 6 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si jamais vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous dans ce tirage un message, des informations pour nourrir, soutenir votre intuition, afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, ainsi que par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un bâton d'encens, Nag Champa. J'espère que je prononce ça comme il faut. Sinon, mes excuses. Et nous allons également allumer une seconde bougie qui servira, elle, de point d'ancrage, puisque j'invite à présent vos ancêtres, vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener un message constructif, positif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous soutenir, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voyons voir quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 6 mai. Ouais. C'est ici que ça commence. Alors, nous allons faire pour vous un tirage de tarot. Tarot Rider-Waite. Un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par demander une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans une situation à laquelle vous pensez présentement. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour cette personne d'importance. Merci. Ça commence avec la 7 d'épée. Ça commence en force. La 7 d'épée qui est une énergie qui nous parle... on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut mettre ses priorités. Transporter ces 7 épées semble quasi impossible. Il y en a 2 qui sont restés derrière. Les épées, c'est cette énergie qui parle de votre intellectuel, de vos pensées. Ouais. C'est également cette énergie ici parfois on peut quand il faut mettre des priorités, on peut avoir l'impression qu'on laisse des gens, qu'on les laisse tomber, qu'on les laisse de côté, des gens ou des situations. Mais c'est important d'apprendre à mettre ses priorités pour
fenêtre ouverte garde le sauge allumé et ça me distrait. Ce serait pas bien, non? On va réussir à étouffer l'affaire. Sinon, on va apprendre à vivre avec. Encore quelques instants. Donc, cette énergie de 7 d'épée. Je sens cette énergie également d'avoir de la difficulté à regarder ou à garder le focus sur les pensées qui vous sont utiles, sur ces épées que vous transportez. Le personnage est tourné vers les 2 épées qui sont plantées au sol, comme si c'était les 2 seules épées qu'il transportait, qui avaient de l'importance. Ça n'a pas fait grand chose finalement. Alors, peut-être que le message qu'on a ici à travers ce sauge qui ne veut cesser de brûler, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de nous à continuer à nettoyer. Alors, ça va probablement affecter le focus de la caméra, mais que voulez-vous? L'important, c'est le message, c'est pas la face qui l'amène. Donc, cette énergie de la 7 d'épée pour commencer. Ouais. On va y aller maintenant pour demander une deuxième carte qui va nous parler, elle, du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi, cet obstacle. Une carte. Merci. On a la carte Le Monde qui sort pour nous parler de ce défi. C'est un défi plus qu'un obstacle, avec la carte du monde. Une énergie qui nous parle d'amener, de fermer la boucle, de clore un dossier, d'amener une certaine forme de finalité, de complétion à un projet, à une situation, d'en arriver à achever ce que l'on entreprend, ce que l'on a entrepris. C'est également cette énergie divine qui est en lien avec la roue de la vie, qui vient dire c'est le temps de clore ce dossier, de passer à autre chose. Vous avez vécu, enduré et appris de votre karma sur une certaine situation, et il est temps maintenant de continuer l'apprentissage sur une autre thématique, sur un autre moment, une nouveauté. Votre âme a besoin de continuer sa croissance, son apprentissage, sa compréhension. Donc, voilà. On va y aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler, elle, des influences conscientes. Merci. Pour les influences conscientes, on a la carte la Lune. Surprenant. La Lune, c'est souvent une carte qu'on associe à l'inconscient ou à ce qui est caché. C'est une énergie qui nous parle de contradiction versus l'opposition, de cette dualité qui existe quand on suit notre intuition. Ça défie la logique. Il y a cette opposition dans la pensée. C'est peut-être cette énergie ici qu'on a dans la 7 d'épée. D'un côté, ces épées que vous transportez, ces pensées que vous portez, ce ne sont peut-être pas des pensées qui vous portent. Il y a une distinction à faire entre les deux. Et
dans cette énergie consciente, hein, ce désir de suivre son intuition, mais contre toute logique, hein, c'est comme si la logique, c'était ces épées que vous portiez, puis les deux épées qui sont restées derrière, que vous regardez, c'est votre intuition, et c'est comme si vous les regardiez en vous disant « Ah, peut-être que je devrais laisser tomber ces 5 épées et ramasser seulement les deux de l'intuition. Hein. Peut-être que la logique ici n'a pas sa place. Et je dis pas que la logique a jamais sa place. Hein. Mais c'est cette énergie que je ressens ici avec cette carte de la Lune. Dans la carte de la Lune, il y a comme un croissant de Lune, mais on dirait également un soleil qui rayonne. Hein. D'ailleurs, la Lune réfléchit la lumière du soleil. Je sens cette énergie également de votre conscient qui est illuminé par votre intuition qui vous vient de l'inconscient, la prochaine carte que nous allons tirer d'ailleurs. Ou bien vous êtes conscient que votre intuition émane de votre subconscient et donc c'est important que votre subconscient travaille avec vous et non pas contre vous. Hein. Donc, dépendamment où vous en êtes dans votre cheminement intérieur et d'éveil spirituel, faut réussir à avoir la compassion et l'écoute de notre enfant intérieur. Hein. Lui parler également, lui dire qu'il est et que nous sommes en sécurité, que tout va bien malgré ce qu'on peut vivre parfois dans notre environnement. Hein. On va y aller maintenant pour cette 4e carte qui va nous parler des racines inconscientes ou subconscientes. Ça, c'est 2 cartes, mais il voulait sortir. Alors, nous allons les prendre. Alors, on a la 8 de bâton et le jugement. Il y a définitivement beaucoup d'arcanes majeures qui sortent ce matin. Hein? Le monde, la lune, le jugement. Cette 8 de bâton hein, qui nous parle de maintenir le mouvement nécessaire à amener un changement positif. D'un mouvement rapide si on se laisse porter par le flow, par les événements et par le cheminement positif de l'énergie. Hein. C'est une carte qui peut parler également de voyage. Et le jugement, lui, qui parle d'une renaissance, de regarder à l'intérieur de soi afin de pouvoir progresser. Hein. Ce qui est un peu ce que je venais juste de vous dire, hein, de se refaire un ami avec son enfant intérieur, lui expliquer, lui dire qu'on est en sécurité, que tout va bien, qu'il est aimé et qu'on a confiance en lui et qu'il peut nous amener rapidement ces changements, ces intuitions pour nous aider et nous guider. Avec la carte du jugement ici, avec la 8 de bâton, je sens encore une fois, un peu comme à travers la carte du monde, hein, cette énergie divine qui vient collaborer avec votre subconscient, votre subconscient qui est prêt à vous amener cette intuition rapidement, et le divin qui, à travers cette trompette, qui lui insuffle les informations, les codes à vous amener afin de vous aider à progresser. On va y aller maintenant pour une 5e position de carte, hein, mais dans le fond, ça va être la 6e carte. Mais je vais quand même l'appeler la 5e carte, parce que c'est sa position. Alors, une 5e carte maintenant qui va nous parler du passé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a le cavalier d'épée.
cette deuxième carte d'épée qui sort. Le cavalier d'épée, qui est une énergie qui nous parle que dans ce passé, vous étiez prêt à vous lancer tête première, hein, d'être pas acharné, mais prêt à mettre toutes vos capacités mentales vers un but. Hein. C'est une énergie d'avoir une rapidité de pensée. Excusez-moi, un peu de confirmation, je savais pas que j'aurais ça un jour. Ouais, cette rapidité de pensée, hein, ces idées vives, rapides, qui vont directement au but que vous avez, mais qui peuvent également amener un peu vers l'impulsivité. Hein. Faut faire attention un peu à ce dérapage potentiel. Ouais. On va y aller maintenant pour une 6e carte qui va nous parler, elle, du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Pour le futur, on a la reine de Pentacles. Si je me souviens bien, hier, on avait la reine de Pentacles dans le tirage d'hier, exactement à la position future, même si les autres cartes étaient différentes. Il y a ici une synchronicité, hein, peut-être que dans la communauté de personnes qui sont guidées à écouter ces messages, il y a des situations, des conditions initiales différentes, mais qui vous mènent collectivement à un futur semblable. Intéressant comme message. Hier, c'était dans le tarot Lightseer que cette reine de Pentacle sortait. Et elle me donnait une impression vraiment d'être en lien avec la nature. Ici, oui, il y a un peu de lien avec la nature. Hein. Il y a le petit lièvre ici, puis il y a les fleurs et les lianes autour de son trône. Mais elle a la tête plus penchée, comme si elle contemple le pentacle qu'elle a entre ses mains. Cette énergie ici, avec cette reine de pentacle, un peu différente de celle d'hier, mais avec quand même beaucoup de points semblables. Cette énergie d'en arriver à... Pas d'en arriver, mais d'en être arrivé, devrais-je plutôt dire. D'en être arrivé à être capable de maintenir une balance positive et saine entre votre travail, votre vie au travail, votre vie à la maison, dans la famille. C'est comme la représentante du parent ultime, hein, de la mère ou du père de famille qui travaille, qui fait l'épicerie, qui fait à manger, qui nourrit, qui aide aux devoirs, qui donne de l'amour à ses enfants, qui les écoute, qui est assez balancée intérieurement et dans son être, hein, qui se nourrit correctement elle-même et qui est capable de nourrir de toutes les façons qu'on peut nourrir quelqu'un, hein, que ce soit à travers des pensées, des émotions, des actions, hein, qui est capable de nourrir sa famille. C'est une belle énergie ici à voir pour le futur. Voyez,
Et nous revoilà donc pour tirer pour vous la 7e carte, celle-ci qui va nous parler de l'attitude. Et non, le vent n'a pas changé de direction. Donc, cette 7e carte, s'il vous plaît, une carte pour nous parler de l'attitude. Oui. Pour l'attitude, on a la carte le pendu. Ce pendu qui serait libre de se dépendre. Il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par le pied, puis seulement par un des deux pieds. Il pourrait faire un peu d'abdos, se redresser, se délier, puis décider de s'en aller s'il voulait. Hein? Et il est donc volontairement, consciemment ou inconsciemment, dans cette position de pendu. Et il attend de trouver ce message, cette intuition, de trouver la solution de sortie à son problème. Hein? On va continuer pour voir, j'ai pas beaucoup plus de messages qui me vient pour cette carte du pendu. Nous allons donc continuer avec une 8e carte qui va nous parler, elle, de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ah oui. Là, la 9 de bâton pour l'environnement. La 9 de bâton qui est cette énergie que je sens que vous devez déployer dans votre environnement. D'être dans la résilience, d'être persistant, de continuer à vous tenir fort, de vous tenir debout face à l'adversité. C'est une énergie également de se sentir fatigué, drainé. Hein, ça demande l'application de votre feu intérieur, de la plus grande partie de toute votre volonté, de toutes vos actions. Ça vous demande beaucoup d'énergie afin de maintenir cette position dans votre environnement, envers et contre tout. Et on comprend un peu mieux ici cette attitude de pendu. Hein. C'est comme si vous êtes face à l'adversité, puis vous vous demandez, mais quand est-ce que ça va arrêter? Qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce qui pourrait arriver pour que je sorte de cet état qui me draine en permanence? Hein? Ouais. On va aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler, elle, de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs. Non pas du désespoir, mais des espoirs. Ou des peurs. J'aurais peut-être pas dû dire désespoir. On a la 3 d'épée qui sort pour ces espoirs ou ces peurs. Je sens beaucoup plus des peurs que des espoirs. Potentiellement le désespoir, malheureusement. Cette 3 d'épée qui est une carte, une énergie qui nous parle de perte, hein, de se sentir le cœur brisé, de se sentir blessé, d'être peiné, d'être dans le désespoir, hein, le cœur brisé. C'est une carte d'épée, hein, qui sont les pensées, mais ces pensées viennent transpercer votre cœur, donc vos émotions. Et donc, ça m'amène le message de vous rappeler, de nous rappeler un peu tous en même temps que beaucoup des peines que nous endurons dans la vie sont des peines que nous nous imposons consciemment ou inconsciemment à travers nos propres pensées et potentiellement également la répétition de pensées ou le fait de se bloquer sur des pensées
par exemple, des pensées négatives et d'arrêter de voir avec cette d'épée, d'arrêter de voir ce qui va potentiellement bien pour regarder juste ce qui va potentiellement mal. Ouais. Et on sent ici une énergie plus lourde, malgré que le futur s'annonce brillant et beau pour vous. C'est comme si dans le présent, c'est encore difficile. On cherche une sortie à cette situation, à ce ressenti. Ouais. On va y aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler, elle, de la finalité probable. Merci. On a le roi de bâton. Une reine et un roi. Question de régner sur un royaume. Votre royaume intérieur. Ce roi de bâton qui est cette énergie qui nous parle de se mettre de l'avant et de participer à des buts communs, d'être un visionnaire, un leader, quelqu'un qui mène les autres par l'exemple. Non pas en leur disant faites ceci, faites cela, mais faites pas ce que je fais. Le vrai visionnaire, le vrai meneur, c'est celui qui n'a pas besoin de beaucoup de paroles, mais qui prêche par l'exemple, qui démontre avec peu de mots, mais avec beaucoup d'action et d'intention, comment on peut faire les choses différemment pour un meilleur résultat, pour le plus grand bien. C'est une énergie de quelqu'un qui est charismatique, qui garde son focus, qui est déterminé. Et ça fait du sens, parce que en prenant la peine de bien analyser, d'attendre la bonne bribe d'intuition pour ensuite pouvoir se réorienter, quand on a eu à appliquer tant de notre feu intérieur, de notre capacité d'action, de notre créativité, malgré la fatigue que ça engendre, malgré ces peurs qui nous habitent, qui tentent de nous barrer le chemin, cette 3 d'épée qui, en plus de vous transpercer le cœur, est comme une croisée énergétique qui tente de bloquer votre évolution, votre avancée. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut maintenir ses efforts. Et il faut maintenir ses efforts à écouter plus votre intuition, à rebalancer le flot de vos pensées pour passer du négatif vers le positif. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est de là l'importance de maintenir cette énergie malgré la fatigue que ça peut entraîner. Parce que le résultat, lui, est positif, et il est beau, et il va vous permettre d'amener des changements positifs pour vous et pour votre environnement. Et je sentais ici dans le futur cette énergie un peu d'en arriver un jour à pouvoir créer, fonder cette famille et pouvoir la créer, la fonder et la maintenir dans une abondance générationnelle. Avec le roi et la reine ici, la reine de Pentacle, le roi de bâton.
C'est comme si on nous disait, vous avez la force créative nécessaire à créer cette abondance générationnelle. Ouais. Cette énergie sous-jacente au tirage, la 5 de bâton, je ne suis pas surpris. Cette 5 de bâton qui est cette énergie d'avoir des différents, hein? Ça peut être avec les gens avec qui vous travaillez, ça peut être avec les gens de votre famille actuelle. C'est une carte qui nous parle de l'énergie de compétition, de se sentir entouré par les conflits, hein? Cette énergie, hein, on est en train de se battre les uns les autres, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute l'autre pour savoir pourquoi on se bat? Est-ce qu'on se bat vraiment pour quelque chose d'important? Est-ce qu'on se rappelle pourquoi on se bat? Est-ce qu'on est dans un conflit juste parce qu'on est dans un conflit, puis c'est comme ça que ça a toujours été, puis c'est comme ça que ça sera toujours? C'est peut-être pas la bonne raison d'être en conflit, hein? Mais cette énergie de conflit qui me semble être étrangement, divinement guidée pour vous apprendre à utiliser votre énergie, votre force intérieure, votre créativité, votre capacité d'action, d'intention, à vaincre ces pensées négatives et pouvoir en arriver à être maître chez vous, être maître de votre royaume intérieur et donc de pouvoir fonder ce royaume que vous voulez pour votre futur également. Je sens cette énergie sous-jacente qui est une énergie temporaire, hein, qui ne sera pas là toute votre vie, qui est là pour cet apprentissage que vous avez à faire. Je suis un peu curieux. Bien sûr. Sous la 5 de bâton, on a la 4 de bâton. 4 de bâton qui est une énergie qui nous parle d'un mariage, d'un anniversaire, d'un retour à la maison, de prendre le temps de prendre une pause, de célébrer, hein, de profiter des fruits de votre labeur. C'est une carte, cette énergie comme la suite, on vous dit, malgré ces conflits, ce combat perpétuel que vous avez eu à mener, je dirais à travers la force de votre mental, mais également par le soutien divin et votre feu intérieur, hein, votre volonté, votre motivation. Le résultat, c'est la fondation de ce royaume et la célébration. Hein. C'est donc beau et positif. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Un autre message pour compléter ce tirage? Des précisions à nous amener sur certaines énergies? Non? Est-ce que je peux poser, moi, des questions? J'aurais peut-être le goût de poser des questions. J'ai-tu le goût de poser des questions? Oui. J'ai le goût de poser des questions. À tout le moins une question. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique, de ce karma que vous semblez être en train de finir de gérer pour pouvoir passer à autre chose? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce karma? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur ce chemin karmique? Une carte, s'il vous plaît. C'est plusieurs cartes. Merci.
ce message, on nous dit « Accepter ce qui est ». Et là, je sens nos guides et nos ancêtres qui disent « Antoine, tu savais que le tirage était complété. Acceptons ce qui est. » L'énergie sous-jacente, le regard du chat. Alors, on va aller rapidement lire les informations complémentaires sur ces deux énergies, ces deux cartes-là. Ouais. Carte 32. Accepter ce qui est. Si nous parlons ici du passé, cette carte reflète les luttes passées pour contrôler les événements ou influencer les comportements des autres. Elle montre comment ces efforts, souvent vains, ont fait partie de votre parcours d'apprentissage et comment ils vous ont préparé à embrasser une compréhension plus profonde de la vie. Hein? Ces luttes passées. Ces luttes passées. Hein? 9 de bâton, 5 de bâton. On a la lutte aussi, cette énergie-là dans le cavalier d'épée, hein, qui est prêt à partir au combat. À présent, accepter ce qui est vous invite à laisser aller la résistance et à trouver la paix dans l'acceptation. C'est un appel à reconnaître que certains événements doivent simplement être vécus et que la tranquillité vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Pour l'avenir, cette carte prédit une période où, grâce à l'acceptation, vous vous ouvrirez à un flux de vie plus harmonieux. L'acceptation des choses telles qu'elles sont peut vous conduire à une plus grande liberté intérieure et à une évolution personnelle enrichie. Conseil de la carte. Soyez présent avec ce qui se déroule autour de vous sans jugement ni désir de changement. Utilisez cette acceptation comme une force qui vous permet de naviguer dans la vie avec grâce et sagesse. Accepter ce qui est une leçon de lâcher prise et de confiance dans le processus de la vie, vous enseignant que la résilience réside dans l'acceptation et non dans la résistance. J'ai des frissons. Ce message était important. Allons-y maintenant pour la carte numéro 34, cette énergie sous-jacente à ce chemin de vie pour vous. Le regard du chat. Dans le passé, cette carte rappelle des moments où vous avez peut-être regardé votre vie à travers un prisme limité. Le passé, prisme limité, à regarder 2 épées et non pas les 7. Bonjour les outards. Le passé a été marqué par une perspective qui nécessitait un élargissement, reflétant des occasions manquées de voir les choses sous un jour différent. Dans le présent, actuellement, le regard du chat vous invite à examiner votre situation avec une nouvelle perspective. Comme le chat, soyez curieux et ouvert à de nouvelles façons de voir. De nouvelles façons de voir, changer de perspective, se mettre à l'envers, écouter notre intuition. Cette carte vous encourage à changer votre regard pour révéler de nouvelles vérités et possibilités. Pour le futur, en adoptant un nouveau point de vue, le futur promet une transformation bénéfique. La façon dont vous percevez le monde se reflète dans votre expérience vécue. En modifiant votre perception, vous ouvrez la porte à des changements significatifs et à une réalité enrichie. Une réalité enrichie. Conseil de la carte. Considérez activement d'autres points de vue et questionnez vos présuppositions.
Soyez aussi agile et adaptable dans votre pensée que le chat l'est dans ses mouvements, embrassant de nouvelles perspectives qui nourrissent votre croissance. Et les outards dans l'arrière-plan disent oui, 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 oui. Voilà. Affirmation, non. On affirme bien ce que l'on veut. Sachant que les affirmations emmènent des résultats différents selon ce qu'on décide d'affirmer. Alors voilà, on va vous la lire cette affirmation. Je choisis de voir le monde avec des yeux neufs, accueillant le changement et la transformation comme des compagnons constants sur mon chemin. Sur mon chemin. Et j'ai les outards en arrière-plan qui jasent et jacassent. Et ces outardes qui sont sur leur chemin migratoire de retour. Il y a un message ici. Le regard du chat est un symbole de la capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre que notre réalité est largement influencée par notre perception. Un symbole de la capacité à voir au-delà des apparences. Je vous invite à méditer là-dessus. Alors voilà, j'espère que ce message vous aura été utile, que vous aurez pu y puiser des informations, des intuitions, de l'énergie pour vous aider à continuer à traverser ce moment bien que difficile qui va vous mener à un futur meilleur en prenant la peine d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Alors, je vous souhaite un excellent voyage sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.